Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Alors comme vous pouvez le constater, le plan est plus large, je filme avec un ordinateur, voilà, petit à petit l'oiseau fait son nid. Vous me direz si l'image vous convient, si le son est correct, parce que là pour le coup je n'ai pas de micro. Voilà, on va arriver à faire quelque chose de sympa, en tout cas j'y travaille. Alors, je vais vous faire, comme d'habitude, une guidance générale, intemporelle, adaptée à la situation que vous vivez, les amis. Donc, faites toujours preuve de discernement, appel à votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Si vous sentez que la compréhension s'impose en vous, c'est que la guidance est pour vous. Si vous avez des difficultés de compréhension par rapport à des moments, à des passages, à des paroles que je peux employé, c'est que peut-être le message ne s'adresse pas à vous. Ne vous prenez pas la tête avec ça, laissez faire, laissez infuser ou simplement laissez passer. Prenez tout ceci comme un divertissement au pire des cas. Voilà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne et je vous remercie pour tous vos gentils messages, vos likes, vos partages. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, ça permet d'avoir un peu de visibilité sur YouTube. Voilà, voilà. Allez, avec quoi je vais démarrer? Celui-ci me fait de l'œil. La lunologie. Je vais démarrer avec l'oracle, la lunologie, et nous allons demander, comme d'habitude, à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc là. On vous dit de vous abandonner au divin. Et on vous dit qu'il est temps d'agir. D'accord? Donc, agissez avec confiance. Faites confiance. Alors, paroxysme de passion en vue. Attendez-vous un changement considérable et que devez-vous lâcher? Ok. Entre. Alors, cette guidance s'adresse à des personnes qui ont besoin de s'élancer dans quelque chose, qui ont besoin de se mettre en route avec confiance. Peut-être des personnes qui doutent d'elles, qui doutent d'une situation. Par rapport à une situation ou quelqu'un où il y a des émotions qui vont remonter, d'accord? Beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vont remuer, qui amènent à un changement dans leur vie, visiblement considérable, radical. Mais cette personne va devoir lâcher quelque chose, en tout cas s'interroger sur ce qu'elle doit laisser derrière elle ou garder. Donc, je vous ai dit, les émotions montent en flèche. Il y a une situation qui va réveiller votre feu intérieur, j'entends, qui va vous demander de prendre un temps de méditation, de suivre le courant, un temps d'introspection, de vous laisser aller à contempler, c'est-à-dire avoir le côté positif d'une situation, à vous laisser flotter, j'entends. Alors, on va vous demander de méditer, de faire le point sur ce que vous devez lâcher en lien avec des émotions qui aujourd'hui apparaissent dans votre vie, et de faire le point sur ce qui n'a plus lieu d'être, avec rien à attendre de cette situation, ce que vous devez garder et ce que vous devez laisser de côté. À la suite de cette remise en question, votre dur labeur va porter ses fruits, en ce sens que ça risque de ne pas être simple pour vous.
Pourquoi? Parce il faudra aller vers l'avenir et ne pas laisser le passé vous retenir. Cette situation va vous demander inévitablement de sortir de votre zone de confort, les amis, de sortir de vos habitudes. Cette situation va vous demander de maintenir le cap, d'être déterminé. Et dans ma tête, je dis conclusion, la chance est avec vous. Si vous arrivez à sortir de votre zone de confort, à laisser de côté tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, à faire le point, à faire le tri, malgré des émotions qui montent en flèche, malgré tout un tas de choses qui peuvent vous submerger, si vous maintenez le cap, la chance est avec vous, vous arrivez à accéder à ce qui vous convient. Allez, on va changer d'oracle. Je vais prendre les portes de l'éveil. Alors, la question, c'était qu'est-ce que vous devez lâcher? Que devez-vous lâcher? Avec les portes de l'éveil, on va voir quelles sont les questions que vous pourriez vous poser ou sur lesquelles vous pourriez réfléchir par rapport à la situation que vous vivez, si ça vous fait écho, hein, si vous sentez que ce message s'adresse à vous. Ah, ok. On a qu'appelles-tu échec? C'est une situation que vous pourriez vivre comme un échec, vous voyez, quelque chose du passé qui n'a peut-être pas fonctionné, qu'il vous faut laisser derrière euh, pour, euh, pour avancer, pour continuer d'avancer, voilà. Qu'est-ce qu'un échec pour vous? Est-ce un échec ou est-ce un enseignement? Est-ce que ce que vous avez vécu jusqu'à présent, finalement, ne vous a pas amené à reconsidérer votre positionnement, vos besoins, vos désirs, à vous respecter? Euh, Est-ce que finalement, ça ne vous a pas appris? Est-ce que vous avez la sensation que c'est une perte de temps ou finalement vous avez avancé sur d'autres domaines? C'est pas parce que quelque chose échoue enfin, échoue, j'allais dire, ne marche pas ou prend fin à un moment donné que c'est forcément un échec. C'est qu'à un moment donné, on a vibré à la même fréquence avec la personne ou la situation, et qu'à un moment donné, on est en décalage et qu'on doit passer à autre chose, tout simplement. Mais tout ce cheminement-là nous aura permis de grandir, d'apprendre des choses, de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles expériences. Donc, est-ce un échec ou un enseignement, j'ai envie de vous dire? Qu'est-ce que vous devez laisser derrière? Et est-ce réellement un échec? On va voir. Complément d'information. Quel rapport fais-tu entre la qualité de ta santé et celle de tes choix? Ok. C'est une situation, les amis, qui, même au niveau physique, santé, alors santé physique et santé émotionnelle, psychologique, mentale, euh, impacte. En ce sens que peut-être que dans la situation dans laquelle vous êtes provoque des symptômes chez vous. Alors ça peut être un mal-être émotionnel, un mal-être psychologique, mais ça peut être aussi des symptômes, des douleurs à certains endroits de votre corps, vous amenant à prendre conscience de certaines choses. Par exemple, vous avez curieusement très très mal au dos, aux épaules. Qu'est-ce que vous portez de lourd sur vos épaules? Est-ce que vous ne pourriez pas déléguer? Vous avez, je sais pas, hein, des difficultés au niveau des jambes qui vous empêchent finalement d'avancer. Euh, dans quelle mesure vous sentez-vous peut-être figé, euh, immobilisé dans votre vie? Voilà, je vous donne des exemples comme ça, mais après vous verrez comment ça vous parle. Euh, donc, si vous ressentez peut-être un mal-être physique, émotionnel ou psychologique aujourd'hui dans votre vie, quel choix avez-vous à faire? Quel choix avez-vous fait dans le passé?
Quel choix devez-vous faire aujourd'hui pour vous en sortir, pour sortir de ça? Est-ce un échec ou est-ce un enseignement? Est-ce que votre corps ne vous rappelle pas l'ordre? D'accord? Quelquefois, on fait un choix et puis, boum, le corps ne répond plus, je m'entends, et empêche de faire quelque chose. Alors, ça me fait penser à quelqu'un qui se reconnaîtra. Pourquoi aujourd'hui, alors que j'avais pris cette décision, que je devais faire telle chose, aller à tel rendez-vous, peu importe, pourquoi aujourd'hui ben, je tombe malade ou mon corps m'immobilise et du coup je peux pas faire ce que j'ai à faire. En quoi ça m'amène une information peut-être soit sur le choix que j'ai fait précédemment, soit sur, comment dirais-je, sur ce que je ressens vis-à-vis de ce choix-là. En quoi je me bloque, quelles sont mes peurs. Donc c'est très subtil tout ça, hein. Là on est en psychologie, voire même en énergétique, dans l'énergie, qu'est-ce qui bloque? Ah, que cherches-tu à obtenir, la sécurité ou la joie? Et on était, les amis, sur sortir de sa zone de confort avec l'oracle, la lunologie. Euh, En quoi vous sentez-vous bloqué dans une situation qui peut-être vous demande à un moment donné de laisser de côté le passé et surtout de faire cette introspection pour comprendre que dans la vie, il n'y a pas d'échec, hein, qu'il n'y a que des enseignements, qu'il n'y a que des expérimentations et que peut-être les choix que vous avez faits précédemment vous amènent aujourd'hui impact sur votre état de santé, quel qu'il soit, euh, et, et en quoi ces choix-là ou ces positionnements actuels qui vous bloquent sont liés avec ce besoin de sécurité, donc ce besoin de confort, d'habitude, etc. Ou, ou aujourd'hui, avez-vous plutôt conscience qu'il vous faut accéder à la joie, à l'épanouissement, à ce qui résonne vraiment avec vous, mais ça vous demande de sortir de cette zone de confort. Allez, conclusion, dernier questionnement avec cet oracle. Ah là, on est à qu'es-tu prêt à perdre? Il me semble que c'était le questionnement de l'oracle la lunologie tout à l'heure. Qu'es-tu prêt à perdre, à laisser de côté pour finalement lâcher, j'entends le conventionnel, les habitudes, le train-train, mais finalement qui ne vous correspond pas et qui n'est pas en adéquation parce que vous le ressentez même au niveau de votre corps, de votre santé physique, émotionnelle, psychologique. Aujourd'hui, qu'êtes-vous prêt à perdre? Ok, allez, j'arrête avec cet oracle. Euh, Qu'est-ce que je vais vous prendre là, après ça? Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le tarot des anges, des archanges. Allez, on va prendre celui-ci. Oui, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris celui-ci, même en guidance personnalisée. Allez, on rentre dans le vif du sujet, là, par rapport à ce début de guidance, ces messages, ces questionnements que vous devez vous poser. Qu'est-ce que vous devez entendre pour débloquer peut-être la situation ou pour éclairer par rapport au thème? Alors, avec le 3 d'Ariel, on vous dit de faire ce que vous aimez en fait. On vous dit d'évoluer professionnellement ou artistiquement, de travailler en équipe ou de coopérer. Donc, on est vraiment là sur le fait de faire quelque chose qui nous fait plaisir, qui nous fait rayonner, qui résonne avec notre être profond. Le fait peut-être de s'allier à d'autres personnes pour mettre en place des projets pour créer, il y a la notion de créativité et avec le chevalier
de Gabriel, nous avons à nouveau, et ça rejoint l'oracle de la lunologie, il est temps d'agir, hein. Le fait de s'élancer, en fait, le fait de s'élancer, le fait de faire quelque chose qui vous passionne, hein, le fait de savoir instinctivement ce qui est fait pour vous et ce qui n'est pas fait pour vous. Il vous suffit, j'entends, de vous mettre un petit coup de pied aux fesses, les amis, de faire preuve de courage, d'enthousiasme, d'être sûr de vous pour vous imposer dans la matière. Allez, il y a une opportunité qui s'offre à vous. Vous voyez, avec paroxysme de passion en vue, je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive, peut-être, paf, vous vous y attendiez pas. Euh, Quelque chose qui va réveiller votre feu intérieur. Ça peut être un domaine où vous allez étudier quelque chose, où vous allez vous former. En tout cas, c'est une situation qui vous demande là de vous mettre au travail. D'accord? Euh, je sens de l'intelligence, hein. Je sens de la réflexion dans tout ça. Avec la Dame de Gabriel qui parle d'indépendance, de passion, le fait d'entreprendre, euh, cette carte-là, elle vous encourage à vous imposer, à vous asseoir sur votre trône, à, à aller vers ce à quoi vous aspirez. Il y a la notion d'entraide aussi, le fait de rencontrer à présent les bonnes personnes pour entreprendre ce que vous voulez entreprendre. Alors, avec le roi d'Ariel, on a vraiment la réalisation de vos projets parce qu'il y a la stabilité, il y a le fait d'être puissant, doué, prospère, il y a un succès professionnel, financier, le fait de savoir utiliser ses ressources à bon escient, de pouvoir faire j'allais dire, les bons investissements. Il y a de la sécurité, il y a de la satisfaction, de la stabilité. Donc pour moi, des projets qui se déroulent bien. Bon, écoutez, on est encore avec Ariel, avec le 6 d'Ariel, où là, on a des besoins matériels comblés de manière inattendue, comme par magie. Alors, ça peut être des besoins matériels, j'allais dire, financiers, concrets, comme ça peut être aussi de l'aide extérieure, hein. Euh, le fait de recevoir avec gratitude, le fait aussi de donner, donc il y a la notion d'échange, il y a la notion aussi de reconnaissance par rapport à vos talents, par rapport à votre charisme, j'entends. On vous demande, avec le 2 de Gabriel, on vous demande d'être intrépide. Voilà. On vous demande d'avoir le courage d'aller vers quelque chose de nouveau. On vous demande de faire des choix ambitieux, pardon. On vous dit que vous avez la capacité de progresser et d'avancer dans votre vie. Euh, on vous encourage à vous allier à des personnes qui voient les choses comme vous. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Il y a possiblement la rencontre de personnes qui peuvent vous aider parce qu'ils ont la même vision que vous de la vie, de l'évolution. Euh, c'est pour ça que ça demande aussi de sortir de sa zone de confort. Parce que peut-être que vous êtes enfermé dans des habitudes, dans de l'à peu près, où ça marche comme ça, bon, mais pourquoi pas continuer ainsi. Là, on vous dit maintenant, c'est stop, il faut passer au niveau supérieur. Donc, avec le 8 de Michel, écoutez, vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas encore clairement les choses, d'accord? Et que vous avez des peurs qui vous empêchent d'ouvrir ce portail. Mais vous avez la capacité de changer une situation, d'être libre. Vous êtes peut-être quelqu'un avec le 9 de Michel qui vous inquiétait, qui est un peu pessimiste de temps en temps. Euh, qui peut-être il y a une situation qui va engendrer chez vous peut-être des regrets, de la culpabilité ou de l'inquiétude. On vous dit de vous concentrer sur l'issue heureuse de la situation, d'arrêter de vous inquiéter,
j'arrive pas à parler, et de demander de l'aide à l'univers. Et on a encore Michel, donc archange protecteur, libérateur, qui coupe les liens toxiques. Donc pour moi, il y a besoin de couper avec une situation, avec des énergies peut-être qui vous correspondent pas, euh, qui vous dit cette situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Prenez du recul. Vous êtes dans une situation de vie qui ne vous apporte rien de bon. D'accord? Mais il y a quelque chose de nouveau là qui se présente à vous. Ne prenez pas les choses trop à cœur, les amis. Prenez du recul. C'est pour ça que on vous dit de méditer. On vous encourage à ce temps d'introspection. Je vais terminer sur ça. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompenses, bourses et promotions. Écoutez, les amis. Voilà. Je vais être claire avec vous. Je pense que vous avez vécu une période plus ou moins longue. Euh, Ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine personnel, peu importe, qui aujourd'hui arrive à sa fin, euh, où vous êtes amené parce que quelque chose d'inattendu, j'allais dire, vous tombe comme un cheveu sur la soupe, presque, je dirais ça, qui vous amène à reconsidérer une situation, à vous allier à des personnes qui regardent dans la même direction, qui ont les mêmes objectifs, qui ont la même ambition, qui vous amènent à mettre en avant votre intelligence, votre charisme, votre toute-puissance, et à passer à autre chose, à vous libérer avec courage. Alors c'est pas simple, peut-être avez-vous peur, peut-être est-ce difficile, peut-être que cette situation risque de chambouler les choses, mais a priori, si vous allez au bout de ce travail qui est vraiment, pour moi, guidé, une étape incontournable dans votre vie, vous avez la récompense. Vous verrez comment ça vous parle. Je suis en train de me dire comment je peux avoir des précisions. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle pour avoir un peu des précisions. Mais, euh, ok, je vais prendre le petit oracle de l'arbre de vie, on va voir. Voir des petits messages. Oups là. Nous avons la campagne, la tranquillité. Le contact de la nature te permet de reprendre ton souffle, de te ressourcer. Le calme et la tranquillité te font du bien. Détends-toi, respire, trouve la paix dans ton jardin intérieur. Donc, si vous êtes, voilà, si vous êtes chahuté, prenez du temps de tranquillité, ressourcez-vous, regagnez votre jardin intérieur, euh, faites une pause. Ah, c'est tombé. La tortue, calme et sagesse. Tu restes calme, même dans les moments de grande tempête, tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Donc, il y a bien quelque chose qui arrive et qui peut-être vous chahute ou risque de vous chahuter, mais qui vous amène à garder le calme, même quand ça chahute à l'intérieur. Pour moi, vous y parvenez. Pour moi, vous comprenez quelque chose qui vous amène finalement à prendre moins les choses à cœur, j'entends. Nous avons la ville avec sociabilité. C'est exactement ça, ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence. Adapte-toi. Ne t'égare pas. Trouve ta place sans te perdre, ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Donc, il y a une situation qui vous amène à sortir de votre zone de confort et à aller vers plus de sociabilité, d'accord? À rencontrer des gens, à, à étudier les nouvelles idées. Je vous ai parlé d'intelligence, à vous adapter. Donc, ça vous j'arrive plus à parler. Ça vous invite à sortir de votre zone de confort. Peut-être que vous aurez l'impression
peut-être un peu de perdre pied, avoir peut-être du mal à trouver votre place parce que justement vous avez vécu dans une situation pendant longtemps qui était confortable, où vous aviez vos habitudes. Là, ça va bouleverser vos habitudes. On vous dit de rester droit dans vos bottes, de ne pas être dupe des apparences, d'exercer votre libre arbitre, donc d'être ferme, déterminé, de rester vous-même, d'accord, de prendre les décisions par rapport à vous, à ce que vous ressentez, et pas pour faire plaisir aux uns aux autres ou pour ne pas décevoir, d'accord? C'est une situation du coup qui vous amène à prendre du recul. Là. Et nous avons le soleil, bonheur, charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers. Couvre ton entourage de joie et de lumière du monde, et la lumière du monde se déploiera divinement. Vous avez le soleil, les amis. Vous avez le bonheur, vous avez le charisme. Donc, inutile de vous inquiéter. S'il y a une accélération dans votre vie, une proposition soudaine, inattendue, qui vous oblige à sortir des sentiers battus, qui vous oblige à chambouler vos habitudes, ne restez pas figé, allez-y, vous avez la capacité d'y aller. Allez, je termine avec les rebelles sacrés. Conclusion de ce tirage. Pour celles et ceux qui se reconnaissent dans ce tirage, à qui ça parle profondément, conclusion pour ce tirage, celles et ceux qui se reconnaissent, qui trouvent des messages, qui trouvent leur résonance par rapport à leur vécu. Qu'est-ce que ces personnes doivent entendre, comprendre, pour dépasser peut-être vos peurs? Ok, ça a sauté. J'aime bien quand ça saute. Ah, nous avons la spirale des manifestations, les amis. La spirale des manifestations, la carte 18. Ok. La spirale, on y entre, on ne peut pas en sortir. C'est écrit ainsi. On n'a pas vraiment le choix. Comme ça. Carte numéro 18. On manifeste dans la matière, on met le pied à l'étrier. Quelque chose prend place dans la tête et quelque chose prend place dans le cœur également. Allez, je vais vous lire le message de cette carte, carte numéro 18. Ça parle de créativité aussi, hein, donc... Le chemin créatif et rebelle de l'amour est une spirale. Il n'est pas linéaire. Parfois, notre esprit décide que la meilleure façon d'avancer est d'aller d'un point logique à un autre point logique. Il existe pourtant une route alternative. Je vous ai dit, sortez des sentiers battus. D'accord? S'il y a un embouteillage ou un retardement, cette route est bien plus rapide, plus belle et plus agréable que la voie directe. On est d'accord. Pourquoi ne vous laissez-vous pas guider sur ce chemin? Cela peut se faire grâce à la confiance, à la sagesse. Libérez-vous de l'idée que seul ce qui est en surface vous permet de progresser logiquement, en l'occurrence de vos habitudes, les amis. Vous êtes au beau milieu d'une spirale de manifestation. Quelque chose vient vers vous pour prendre forme, je vous l'ai dit, les amis. Même si vous pensez que c'est plus loin que jamais, ce sera merveilleux de voir se mettre en place ce que vous avez imaginé. Je vous ai dit quelque chose prend place dans l'imaginaire, dans la tête, dans la pensée, mais aussi dans le cœur. Tout ce dont vous avez rêvé prendra vie tout à coup comme tombé de nulle part, alors que cela se trouvait juste derrière le virage de la spirale des manifestations, et vous ne pouviez pas le voir venir. D'accord? Quelque chose d'inattendu qui vous tombe dessus comme un cheveu sur la soupe. Cet oracle vous délivre un message. Lorsque nous avons l'impression d'être loin du but, nous en sommes proches. Il suffit de prendre un virage et nous pourrons voir nos rêves devenir réalité. Vous devez continuer à avoir confiance et à travailler à votre progrès. Toute âme, vieille ou jeune, peut le faire.
Vous avez une grande et belle âme, vieille et courageuse. Vous avez assez d'audace pour y croire et le voir se manifester dans toute sa brillance et sa beauté. Ne laissez pas les autres vous dire que cela aurait déjà dû avoir eu lieu ou que vous avez échoué. Je vous ai parlé de libre arbitre. D'accord? Ils sont impatients et souffrent seulement d'un manque de compréhension. Ils pensent avec arrogance que leur notion du temps est supérieure au rythme divin. Ayez de bonnes intentions pour vous-même et pour l'univers, tout se déroulera parfaitement, que vous le sentiez ou non venir là. Cet oracle vous délivre un message à propos de la parfaite synchronicité qui est en train de se mettre en place dans votre vie, les amis. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, lorsque nous vivons en accord avec notre cœur, nous honorons notre centre créatif et choisissons des chemins improbables mais pleine d'amour. Nous remarquons de la synchronicité tous les jours, comme si l'univers nous parlait plus intimement de tout ce qu'il fait, bien sûr. Cet oracle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de courir vers l'arrêt de bus. Si vous arrivez trop tôt, vous allez perdre votre temps. Il vaut mieux vivre sa vie selon le bon rythme et arriver au bon moment. Vous n'avez pas besoin de l'angoisse qui accompagne la course effrénée vers votre destinée. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas. Tout vient à point à qui sait attendre, les amis. Essayez de ne plus vous faire autant de soucis à propos de votre futur. Relaxez-vous, occupez-vous seulement du moment présent et vous attirerez ce dont vous avez besoin et de ce que vous voulez avec beaucoup de plaisir dans votre vie. Et c'est pour cette raison que justement les derniers conseils, les dernières cartes vous amener au calme, à prendre du temps, à vous ressourcer dans la nature, à méditer. Souvenez-vous que votre chemin de vie se déploie en harmonie avec celui des autres. Ayez confiance dans la spirale créatrice de l'univers sur laquelle cette galaxie tourne. Tout est en harmonie et permet à la belle et grande volonté créatrice suprême de la force d'amour de se réaliser. Vous en faites partie. Quelle chance. Et je vous ai parlé de rencontrer peut-être les bonnes personnes. En tout cas, à un moment donné, vous serez amené à rencontrer les bonnes personnes pour créer ensemble. Ce sera le bon timing. Peut-être que ces personnes aussi auront évolué, cheminé et seront prêtes au moment où vous serez prêts, prêtes vous aussi. Allez, processus de guérison, les amis. Je vous invite à poser la main sur votre cœur, à respirer profondément et à accueillir simplement ces quelques phrases. Spirale de création, spirale de lumière. Donne vie à mes manifestations. J'ai confiance en ta sagesse et en ta grâce. Aide-moi à être sage et à garder confiance. Merci, merci, merci. Voilà les amis, eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez trouvé résonance et que vous aurez des messages à vos interrogations par rapport à là où vous en êtes dans votre vie. Voilà. Vous verrez bien, vous me direz. Je vous embrasse bien fort, les amis. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.